encore et toujours une nouvelle vidéo en ce moment sur la notion du vide à travers mes créations énergétiques. Les dernières que j'avais réalisées étant celle-ci, donc une première que je vous montre, une deuxième, voilà. Vous pouvez remarquer vraiment un monde de différence. Le vide en médecine traditionnelle chinoise, donc, il est souvent considéré comme la plénitude d'une manière globale, mais il faut savoir que c'est comme le yin et le yang, et donc ici, en fait, ils sont opposés mais complémentaires. Eh bien, le vide, eh bien, il a cette capacité de se remplir et de se vider quelque part. Et donc, c'est les deux notions complémentaires qui ainsi agissent sur notre flux vital. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer ici sur celle-ci? Elle est fort chargée de rouge intense, ça semble un peu de la colère, ça semble un peu de l'intensité extérieure au milieu de la création. Vous voyez, ici, il y a le cercle qui est vraiment enveloppé par deux lignes médiatrices ici, comme s'il y avait un chemin qui nous laisse vraiment dans cette reconnexion à soi, parce qu'on voit ici à travers le mauve que ce cercle vital de mauve, et ici c'est un peu plus de rose, il y a un petit peu du doré, et vous voyez aussi que sur ce chemin il y a du doré. C'est comme si l'être humain avait cette capacité de justement faire confiance à la vie, faire confiance sur le chemin sur lequel nous sommes, malgré le tumulte extérieur auquel nous sommes parfois confrontés. Et c'est nous qui allons apprendre à gérer ces pleins et ces vides à travers notre vie. Et donc, c'est pas toujours évident de garder le focus, mais ici, on se rend compte que eh bien, on se laisse quand même un peu impacter par le dessus. Ici, vous voyez que la force du rouge, ça peut être aussi une force de colère, mais ça peut être aussi un excès de joie. Et donc, dans tous les excès émotionnels, eh bien, le flux énergétique, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se bagarre aussi. Et donc, il provoque parfois, eh bien, des conflits à l'intérieur de notre flux vital. Et donc, c'est pour ça que il est bien de se reconnecter à son essence, se reconnecter aux petites choses de la vie. Et le vide, c'est le pouvoir du lâcher-prise en ayant cette conscience, évidemment, vous voyez, et c'est comme si on avait une balise qui continue, qui continue. Et donc ici, c'est vraiment cette prise de conscience que il faut laisser vraiment s'échapper tout ce qui est vraiment excessif, se laisser place vraiment à vraiment le calme. Et pour retrouver le calme, eh bien, il faut retrouver cet alignement qui nous mène vers plutôt, évidemment, à une plénitude que nous arrivons ici. Et on voit bien que ici, le cercle que nous avions ici, qui était bien défini avec une espèce de protection par rapport à notre vie, et donc parce que nous avons déjà acquis un certain chemin, et ici on voit bien que le cercle ici, il a cette capacité de s'étendre, vous voyez, et quelque part se propulser avec légèreté dans le vide. Ici vous voyez bien le vide est présent et le lâcher prise, et donc c'est en fait cette capacité de vide et de le remplir ce vide. Et ici c'est une espèce d'équilibre pour accéder justement à ce vide et à cette confiance vers la vie. Et donc on est chaque fois, ici on voit bien que on passe à travers ici les tumultes, on passe à travers des difficultés émotionnelles, et donc malgré tout on tient le cap, parce que quelque part quand on tient le cap, même si c'est pas évident et qu'il y a des fluctuations, je vais dire émotionnelles, psychologiques, mentales aussi, le mental qui est là en train de parfois nous prendre le dessus, alors que la vie, en fait, dans sa plénitude,
elle explose de joie, mais elle explose dans une joie sereine. C'est une explosion, mais à la fois de joie sereine. Ce n'est plus une explosion de... Ici, on voit bien... Pardon. Ici, on voit bien une explosion, évidemment, dans tous les sens. Et cette explosion, elle peut être soit de la joie, soit de la colère, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais mis à l'envers. Vous pouvez voir aussi qu'elle a un autre impact. Et donc ici, quand on la regarde à l'envers, eh bien, on peut se remarquer qu'il y a une certaine imprégnation et une certaine influence parfois de ce qui se passe à l'extérieur de nous, parce que nous sommes des êtres influençables. Et donc, quelque part, cette influence, eh bien, à nous de l'élever plus haut. Et chaque fois qu'on élève plus haut, donc ici, eh bien, on se retrouve dans un cercle plutôt vertueux. Et donc, vous voyez que toutes les créations, elles pourraient se regarder même ainsi. Et je pourrais aussi en dire des choses complètement différentes. Et donc, ici, voilà ce que j'avais envie de vous dire à travers ce vide. Et donc, en fait, quand on se sent bien avec soi-même, quand on se sent bien en légèreté, en joie, eh bien, ça peut donner ce genre de, de création. Et vous voyez, il y a même du rose. Et le rose, c'est la douceur, c'est la réceptivité, c'est les joies du cœur en médecine chinoise. Mais le rose aussi, c'est vraiment l'élément feu, mais dans sa toute pleine douceur. Nous ne sommes pas encore en été, mais la douceur qui est en fait, le rose, c'est quoi? C'est du blanc et du rouge mélangé. Et le blanc, qu'est-ce que c'est? C'est le vide, c'est la pureté, c'est aussi également le mental. Le mental dans son plein potentiel qui est là au service vraiment de nos valeurs, au service de qui nous sommes. Voilà, je terminerai cette vidéo comme ceci et donc je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.